Merci beaucoup. On en vient à la validation d'inscription à la MDA. La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Juste avant de passer à cette validation, je voulais saluer l'annonce d'Afaf Gabellotto concernant le classement de linéaire d'un certain nombre de rues en protection particulière. Elle a évoqué plusieurs rues de Montmartre et peut-être vous en souvenez-vous, le conseil de quartier Montmartre avait émis un vœu qui avait été présenté devant notre conseil pour demander précisément le classement, et une grande partie des rues qui avaient été évoquées ont été effectivement classées. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Montmartre évidemment, mais aussi, je le dis, pour notre fonctionnement démocratique, parce que ça veut dire que les conseils de quartier ont une vraie utilité et finalement les points de vue qui sont exprimés, les demandes qui sont portées, eh bien, se concrétisent par des décisions comme celle-ci. Donc je voulais vraiment le saluer. Alors, concernant les inscriptions à la MDA, beaucoup d'associations ce mois-ci, une vraie vitalité associative qui ne se dément pas, avec 17 associations nouvellement inscrites, 5 dans le domaine de l'art et de la culture, 2 dans le domaine des loisirs, 1 dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation, 5 dans le domaine de la vie locale, 1 dans le domaine de la défense des droits, 1 dans le domaine des relations internationales et 2 dans le domaine de l'aide aux associations. Et je vous propose de valider ces inscriptions. Pas de difficulté. Il en est ainsi décidé. On en vient au règlement intérieur des maisons de la vie associative et citoyenne de Paris. Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Vous le savez, une réflexion a été entamée il y a de nombreux mois déjà sur les missions des maisons des associations et sur la nécessité de les faire évoluer. Ces missions avaient été envisagées déjà longtemps, une quinzaine d'années. Il était donc nécessaire de les adapter aujourd'hui aux besoins des associations et également une nouvelle forme de participation citoyenne qui devait pouvoir trouver un lieu pour exister. Et dans le prolongement de cette réflexion et d'un certain nombre de décisions qui ont été prises sur l'évolution des missions des maisons, des associations qui s'appellent maintenant Maisons de la vie associative et citoyenne, il était donc logique que les règlements intérieurs de ces maisons puissent évoluer pour s'adapter à ces nouvelles demandes, et également pour aboutir à une certaine unification des fonctionnements des maisons des associations dans Paris, ce qui n'était pas le cas. Jusqu'à présent, chacune avait un peu son propre fonctionnement, son propre règlement intérieur, et l'idée était donc que, quel que soit l'arrondissement dans lequel se trouvent les associations, elles puissent trouver des services et des prestations qui soient identiques d'une maison des associations à l'autre. Je ne rentrerai pas dans le détail, simplement vous dire que ce règlement intérieur a pour vocation de prévoir une utilisation des maisons des associations plus simple, sur des plages horaires étendues, y compris par le biais de conventions qui lieront les associations aux maisons des associations en l'absence, pour qu'elles puissent utiliser les locaux en l'absence d'agents sur place. Il y aura un certain nombre d'améliorations de ce type-là. Elles pourront accueillir, ce qui n'était pas le cas jusque-là, des collectifs. C'était une demande, puisqu'aujourd'hui un certain nombre d'initiatives d'habitants ne se traduisent pas nécessairement par la création d'une association, parce que ça peut être une action ponctuelle qui prend la forme d'un collectif. Et bien maintenant, les collectifs pourront être accueillis pendant une durée allant jusqu'à 9 mois pour leur permettre d'avoir leurs activités, et puis se transformer en association au besoin si ces activités devaient perdurer. Voilà. C'est donc une adaptation à des nouveaux besoins, à des nouvelles demandes des associations qui aujourd'hui attendent des maisons de la vie associative et citoyenne plus de conseils, plus d'informations, de formation, d'accompagnement. Et on voit donc là l'évolution par rapport à l'origine de la création des maisons d'associations qui étaient à ce moment-là surtout destinées à offrir des locaux pour se réunir, pour avoir ces activités dans certains cas. Donc je pense que cette évolution est évidemment positive et sera un élément du soutien à la vie associative à Paris. Je finis en disant que, vous le savez, la maire de Paris a souhaité que Paris ait une action assez concrète dans la promotion de la citoyenneté européenne, d'où la création d'un conseiller délégué à l'Europe et avec des référents dans chaque arrondissement. Et nous avons donc pensé qu'il serait utile aussi qu'à l'occasion de cette réflexion sur les missions des maisons des associations, elles puissent intégrer cette dimension de soutien à la citoyenneté européenne.
Très concrètement, dans le 18e, cela se traduira par, dès la prochaine fête de l'Europe qui aura lieu au mois de mai prochain, nous avons déjà entamé des discussions avec le directeur de la Maison des associations pour qu'il soit totalement associé aux réflexions que nous menons pour cette fête et qu'il puisse mobiliser les associations et les acteurs qu'il jugera utiles pour la fête de l'Europe. Voilà, c'est un premier pas, mais je pense qu'il sera nécessaire qu'il soit accentué et qu'il s'étende évidemment aux autres arrondissements. Merci beaucoup. Sur cette délibération, j'ai Daniel Prémel, Gala Bridé, Monsieur Honoré. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole? Daniel Prémel. Oui, nous pouvons que soutenir donc cette délibération, d'autant plus que ça va renforcer la vie citoyenne et on va dans ce sens-là. Ce que j'aimerais, c'est que je sais qu'il y a une réorganisation aussi du personnel, donc avec un renforcement au niveau des arrondissements par des cadres A, et j'aurais aimé qu'on soit informé aussi, qu'il y ait une information publique sur cette réorganisation au sein de notre arrondissement, puisqu'il y a quand même des spécificités, même si le règlement intérieur est pour donc toutes les maisons des associations, que l'on puisse voir comment on s'est organisé, nous, au niveau du 18e. Merci. Merci. Gala Bridier. Merci, Monsieur le maire. Dans la lignée de ce que vient de dire Jean-Philippe Davio, je voulais aussi appuyer le sens positif dans lequel va cette réforme des maisons des associations, maisons de la vie associative. Effectivement, nous avons participé au niveau du Conseil de Paris activement à la concertation qui a été mise en place par Caroline Véron, pardon. Pauline, voilà, excusez-moi, je confonds les... Voilà, donc nous avons participé très activement aux discussions avec l'exécutif sur cette réforme à budget quasi constant, quand même, il faut le dire, et qui fait évoluer l'organisation de ces équipements de sorte qu'ils fonctionnent selon les besoins et les rythmes des associations. Effectivement, pour nous, l'évolution notable qui est contenue dans ces règlements intérieurs, et cela a été dit, c'est que le conventionnement des associations va permettre qu'elles accèdent aux salles en dehors des heures d'ouverture, en soirée et le dimanche. Donc c'était effectivement une avancée notable pour la vie citoyenne et démocratique de nos arrondissements. Je pense que la simplification de la procédure d'inscription va aussi dans le bon sens. Cependant, et je le disais, cette réforme se fait quasiment à budget constant, même s'il y a une augmentation de certains postes de cadre A dans le cadre de la réorganisation globale. Les attentes que la mairie centrale et les mairies d'arrondissement vont avoir, notamment sur le budget participatif, nous inquiètent. Puisque, vous le savez, le budget participatif génère un travail énorme dans les arrondissements et nous ne sommes pas sûrs qu'effectivement, pour le coup, cette réforme ait bien pris la mesure de la charge du budget participatif dans le cadre des nouvelles fonctions des directeurs des maisons des associations. Enfin, donc si nous voterons évidemment pour cette réforme, je voulais vous indiquer qu'au Conseil de Paris, nous déposerons un vœu qui accompagnera cette délibération pour demander à ce que soit créée une plateforme de réservation d'un pool de salles municipales dans tout Paris et pour que les associations sur l'ensemble de Paris, quelle que soit leur localisation, puissent réserver une salle ailleurs que dans leur arrondissement si jamais ils n'en avaient pas l'accès dans leur propre arrondissement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Christian Honoré. Oui, mes chers collègues, bien entendu, le rôle des associations est essentiel à Paris et partout dans le pays.
et nous rendons d'ailleurs hommage à l'action de ces acteurs majeurs de la vie sociale. En revanche, nous ne voterons contre cette délibération. Nous aurons l'occasion d'en parler plus amplement au Conseil de Paris, parce que à l'intérieur, il y a des dispositifs qui ne nous conviennent pas, mais ce sera l'objet d'un débat plus approfondi lors de notre Conseil. Voilà. Mais pour ici, nous votons contre. Si Jean-Philippe Davio, un mot pour conclure. Oui, juste en réponse à Daniel Prémel, l'évolution qui est envisagée prévoit effectivement une organisation un peu différente du responsable de la maison des associations, qui deviendra un cadre qui aura en charge l'animation de la vie associative, de la vie citoyenne, effectivement quelque chose de plus large que strictement la direction de la maison des associations. Pour ce qui nous concerne dans le 18e, cela va avoir assez peu d'impact en réalité, parce qu'on avait déjà ce fonctionnement et cette habitude de travail en commun dans les différents domaines, évidemment sur la vie associative directement, mais vis-à-vis du budget participatif, vis-à-vis d'un certain nombre d'actions que l'on mène. Je pense par exemple au forum des associations. J'ai appris à l'occasion de nombreuses réunions qu'il y avait des arrondissements dans lesquels le directeur de la maison des associations et la maison des associations n'étaient pas partie prenante du forum, ce qui m'a paru assez surprenant comme façon de fonctionner. Mais voilà un domaine, et puis il y en a beaucoup d'autres dans lesquels on avait déjà, je dirais pas un temps d'avance, ce serait présomptueux parce que d'autres arrondissements le font aussi, mais en tout cas on avait pris cette habitude de travail en commun, facilité en cela d'ailleurs, je dois le dire aussi, par le service démocratie locale qui est intégré à la mairie, ce qui n'est pas le cas de tous les arrondissements. Et donc voilà, ce travail en commun sur la vie strictement associative, sur la vie citoyenne, budget participatif, conseil de quartier, on a l'habitude de le faire, avec une petite précision, c'est que ce super directeur, si l'on peut dire, n'aura pas en charge la question du budget participatif, qui restera piloté par le service de démocratie locale. Donc je réponds cela à Galabridier. Ça avait été envisagé un moment, mais finalement, ça n'a pas été retenu. Merci beaucoup pour ces explications supplémentaires qui vont nous permettre de passer au vote sur la DDCT 27. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Je vous en remercie.